Jamais je ne m'en lasserai de cette musique d'introduction, entraînante et joviale à la fois. En tout cas, je la trouve plus supportable que ça. Vous l'avez compris, on va parler de Robin des Bois, un de mes vieux Disney préférés. Et quand je parle de vieux Disney, je parle de ceux sortis au cinéma avant les années 80, quand je n'étais pas encore de ce monde donc. Comme pour beaucoup d'enfants de mon époque, j'ai découvert l'histoire de Robin des Bois avec ce film. Avant le Robin des Bois avec Kevin Costner. Robin des Bois, ou Robin Hood dans sa version originale, est un film sorti en 1973 réalisé par Wolfgang Reitermann. Le film raconte bien évidemment l'histoire de la légende de Robin des Bois. Elle se passe en Angleterre où le roi Richard Cœur de Lion laisse le trône à son frère le prince Jean pour partir en croisade. Mais le prince Jean est un monarque cupide et tyrannique et n'hésite pas à augmenter les taxes du royaume, plongeant les habitants dans la pauvreté. Heureusement pour eux, Robin des Bois est là pour voler l'argent des riches pour ensuite le donner aux pauvres. Robin va même participer à un tournoi de tir à l'arc pour pouvoir prendre la main de la douce Marianne, maintenue captive par le prince Jean. Si vous m'aviez demandé d'énumérer mes films d'aventure préférés, Robin des Bois ferait partie de ma liste, car Robin est en effet un aventurier pur sang. Il vit dans les bois, il fait tout pour arriver à son but, il risque même sa vie. De plus, il est très malin et arrive même à tromper le prince Jean, sans doute pour ça qu'il est représenté sous la forme d'un renard. Et d'ailleurs, c'est ça la particularité de ce film. Tous les personnages sont des animaux. Il n'y a aucun être humain. Oui, comme dans Zootopie, je sais. Chaque animal correspond à un trait de caractère du personnage, et je trouve que les animaux sont très bien choisis. Dans l'histoire originale, le meilleur ami de Robin, Petit Jean, est de très grande taille, d'où son surnom sarcastique, Petit Jean. Et bien dans le film, c'est un ours, animal réputé d'être grand et massif. Le shérif de Nottingham, lui, est une personne crainte par tout le monde. C'est lui qui perçoit les impôts du royaume et il n'hésite pas à employer la manière forte pour prendre l'argent des pauvres. Dans le film, il est donc un loup, animal que nous, les humains, craignons. Le prince Jean est un tyran et il a un mauvais caractère. Il se met en colère dès qu'on lui apporte des mauvaises nouvelles et il est capable de donner la peine capitale à la moindre personne qui le contrarie. Dans le film, c'est un tigre, un animal redoutable et dangereux donc. Le ménestrel est un coq, car un coq, ça chante, of course. Bon, je ne vais pas passer en revue tous les personnages, vous avez compris l'idée. Finalement, le choix des animaux pour les personnages est encore plus subtil que dans Zootopie. Et pour ce qui est des personnages, je les trouve tous bien réalisés et attachants. Robin incarne le héros sympathique, courageux et loyal. Marianne fait un peu demoiselle en détresse qui se lamente dans sa tour en attendant son sauveur, mais ce n'est pas poussé à l'excès. Elle est attendrissante dans les scènes où elle joue avec les enfants, elle a réussi à me décrocher un sourire. Petit Jean, frère Toc et les autres amis de Robin apportent chacun un petit quelque chose. Ce sont des personnages atypiques. Même le prince Jean, je le trouve génial, car il est tourné au ridicule. Il se comporte comme un enfant quand il ne réussit pas à capturer Robin des Bois, jusqu'à demander sa maman. Oh, maman! Il est censé être un méchant redoutable, mais il est finalement un personnage amusant. En fait, le véritable méchant du film, c'est le shérif de Nottingham. Lui, il est redoutable, c'est lui qui met les habitants dans la misère. Et il s'en fout, c'est ça le plus dingue! Il prend même l'argent aux malades et aux enfants. Ce n'est pas un loup en fait, c'est un chacal. L'autre point fort du film, c'est son histoire. Je ne me suis jamais ennuyé devant Robin des Bois car son histoire se déroule parfaitement. Les scènes calmes, les scènes drôles et les scènes d'action sont bien dosées pour qu'on ne s'en lasse pas trop. Ma partie préférée reste tout de même le moment de l'évasion des prisonniers dans le château. On démarre avec une scène calme mais remplie de tension, avec Robin qui vole l'argent du prince Jean dans la chambre de celui-ci, et Petit Jean qui libère les prisonniers. La musique, les ronflements des méchants qui dorment et les chuchotements des protagonistes installent une tension et un suspense qui maintient le spectateur en haleine. Mais ce qui devait arriver arriva, et le prince Jean remarque la tentative d'évasion. S'ensuit alors une scène d'action grandiose. Grandiose parce que Robin est tout le temps mis en difficulté. Il aide les prisonniers à s'échapper, il doit éviter les gardes, les archers, il affronte le shérif et enfin il doit sortir du château qui est en flammes. C'est ça que j'adore dans cette scène, ce crescendo qui met à mal notre héros. Et la musique participe très bien à ce crescendo dans cette scène épique.
Petite mention spéciale à la bande originale du film, composée par George Bruns, qui a réussi à captiver mon attention pendant tout le film. Je ne trouve pas beaucoup de défauts dans Robin des Bois, à part peut-être la petite romance entre Robin et Marianne. Certains passages sont romantiques, oui, mais d'autres font très nunuche. Bon, après, c'est juste mon avis. Et aussi, je trouve que ça a pas mal vieilli avec le temps. Et encore, je trouve que ce film a bien vieilli, justement. À vous de voir. Parmi les innombrables versions de la légende de Robin des Bois, celui de Disney reste de loin mon préféré.